Bonjour à tous. Avant toute chose, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L'année 2022 aura donc été marquée par un record de collecte immobilière de l'ordre de 2,1 milliards d'euros pour la Française, et ce dans un contexte que vous connaissez. La Française REM a ainsi terminé l'année 2022 sur une très belle dynamique, avec des encours immobiliers à plus de 31 milliards d'euros, générant des loyers annuels de l'ordre de 1,2 milliard d'euros, un taux de vacances stable sur les patrimoines grand public et institutionnels, le renouvellement de nos deux principaux mandats institutionnels, et enfin une préservation globale de la valeur de nos portefeuilles immobiliers dans ce contexte très incertain. Mais parlons plutôt des défis que la Française REM devra relever en 2023. Le contexte économique recèle son lot d'incertitudes et de questions, parmi lesquelles des économies en croissance nulle ou en récession, l'enlisement de la guerre en Ukraine, la Covid de retour de Chine, le virage du mix énergétique vital, mais qui prendra du temps, une inflation européenne encore vigoureuse, mais quelque part en haut de cycle au cours de l'année, on pense. Enfin, une forte volatilité des taux. Sur ces bases, le contexte immobilier de marché sur 2023 se caractérisera par un environnement contrasté, avec une polarisation plus marquée entre d'une part les bons actifs centraux et frugaux en énergie, émissions de gaz à effet de serre, et les autres actifs d'autre part. Dans le détail, les points saillants devraient être les suivants. Un recours à l'effet de levier encore limité, même si en reprise timide, des échéances de dette immobilière à gérer sur le temps, la concurrence plus visible de certains produits financiers, une prime de risque partiellement reconstituée grâce à la correction des valeurs à la baisse, un effet à plein de l'inflation sur les indexations immobilières, des locataires qui devront faire face au ralentissement économique et à la hausse de leurs coûts d'exploitation, le nécessaire coût de déploiement d'une stratégie de verdissement des patrimoines, et enfin, des valeurs immobilières qui hésiteront entre une correction à la baisse liée à la remontée des taux de rendement pour reconstituer la prime de risque et une correction à la hausse liée à la remontée des loyers par effet d'indexation et de déséquilibre ponctuel entre l'offre et la demande. Quels sont alors les défis de la Française REM face à ce contexte ? Être ce qu'attendent de nous, plus que jamais, nos clients retail et instit, à savoir un partenaire immobilier professionnel, malin et agile. Alors en 2023, on investira judicieusement. Avec une approche opportuniste sur les prix, il s'agira de profiter des corrections de valeur, d'acheter des actifs immobiliers à rendement en hausse et surtout immédiat, en déployant nos capacités de sourcing européen afin de générer des clubs deals immobiliers pour des clients institutionnels français et étrangers, en privilégiant la diversification produit, c'est-à-dire plus d'immobilier géré de façon contracyclique, tel que l'immobilier de santé, les logements, les résidences gérées, mais aussi les commerces de ville, les écoles, les bureaux, au top de l'ISR, et de la logistique du dernier kilomètre. En diversifiant également la géographie pays, nous nous appuierons plus que jamais sur nos équipes professionnelles locales, au UK, en Allemagne, au Benelux, à l'affût d'opportunités nouvelles. En réintégrant de la dette immobilière à la marge, comme effet de levier, et en systématisant une approche ISR sur tous les nouveaux actifs achetés. En 2023, on vendra également de façon opportuniste dans un marché plus compliqué. Il s'agira là de poursuivre le rajeunissement et le verdissement des portefeuilles en cédant les actifs les plus obsolètes et de mener à bien les programmes de cession immobilière prévus avec nos clients afin de délivrer les performances prévues, source de confiance et de nouveaux business. On travaillera également les futurs financements et les refinancements. On cherchera en particulier l'optimisation de la structure des dettes en redonnant de la duration et en panachant entre dette court terme et dette hypothécaire. Enfin, et plus que jamais, on déploiera un asset management actif sur le patrimoine existant afin de préserver, développer et renforcer les revenus locatifs, ce qui sécurisera les rendements prévus et consolidera les valeurs immobilières. Cela passera notamment par la surveillance de la solvabilité des locataires et le déploiement d'une ingénierie d'accompagnement lors du renouvellement des baux
et le développement de notre offre exclusive Welcome by La Française. Cela passera aussi par l'accélération au maximum des plans de travaux de maintenance et de modernisation du patrimoine. Et ce sera enfin le cap mis sur l'ESG avec la décarbonation de l'énergie et la recherche d'une meilleure frugalité des immeubles ainsi que leur adaptation aux changements climatiques en cours. Ainsi, bien prise en main par des professionnels, l'immobilier reste plus que jamais une classe d'actifs à privilégier. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à très bientôt.